Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment négocier son prêt immobilier. Négocier ou renégocier son prêt immobilier avec une banque n'est pas une chose facile malgré les apparences. Pour réussir cette mission, j'ai retenu 5 conseils les plus précieux à prendre en compte et c'est ce que je vais te partager dans la suite de cette vidéo. Parce que quand on souhaite acheter un bien immobilier ou qu'on souhaite renégocier son bien immobilier, très souvent on commet des erreurs qui sont extrêmement frustrantes parce qu'à un moment donné on a signé un compromis, on a peut-être fait un budget avec la banque et entre ce compromis et la signature définitive, on va rentrer dans une vraie course, une véritable étreinte entre cette date de compromis et la date de signature dans laquelle nous devons aller, le rendez-vous ultime final pour acquérir le bien immobilier. Alors quelles sont les astuces, quelles sont les erreurs à éviter, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant cela, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Auger Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes, à trouver leur confiance en eux pour négocier dans leur vie professionnelle et personnelle. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Le premier point important, c'est d'avoir la capacité de bien valoriser son dossier pour négocier son crédit immobilier. Pour réussir la négociation de votre prêt immobilier, les professionnels recommandent toujours de préparer un dossier solide pour vous convaincre le banquier. Mais quels sont ces éléments les plus solides à avoir? Entre autres, il y a ces fameux 3 derniers bulletins, on va dire ces relevés de compte qui doivent être les plus propres possibles, dans lesquels on doit voir que vous n'avez pas eu de découvert dans les 3 derniers mois, que votre capacité d'endettement est bien toujours possible, disponible, et que vous êtes aussi un bon gestionnaire par la manière dont vous allez transférer votre argent excédentaire que vous allez avoir sur votre compte résultat mensuel, vos relevés de compte, à voir si vous arrivez à avoir une marge de sécurité par rapport aux imprévus de la vie, ou si vous cramez tout d'une manière générale. Ces différents aspects vont être passés par un logiciel, une matrice que chaque banque a mis en place et va pouvoir vous permettre de savoir quelle mensualité d'endettement vous êtes en mesure de pouvoir assumer et donc via cette mensualité et le taux d'intérêt du moment, savoir le montant, le budget global que vous allez pouvoir obtenir et avoir grâce à votre banque. Aussi, un des facteurs clés de succès, c'est le montant d'apport d'argent que vous allez être en mesure de pouvoir proposer dans la négociation. Autre point très important lorsque vous voulez négocier un prêt immobilier, c'est de faire jouer la concurrence, de mettre votre banque en compétition avec d'autres banques. Pour mieux négocier votre crédit immobilier avec la banque, n'hésitez pas à faire appel à cette fameuse concurrence. Alors il y a plusieurs scénarios. Généralement, il y a des personnes qui maintenant ont des banques physiques, une carte de crédit par rapport à leur jeunesse. Ils ont ce compte bancaire dans lequel ils ont leur premier salaire qui est investi depuis qu'ils ont commencé à travailler. Il y a parfois un autre compte bancaire, on va dire de couple, qui est une autre banque parfois. Et puis parfois, il y a aussi un troisième compte bancaire qui est celui des banques en ligne qui, généralement, par le fait qu'ils ne considèrent aucun frais bancaire, va être aussi un des 3 leviers. Donc ça, si dans ce cas-là, vous avez déjà 3 banques, la seule difficulté que vous allez avoir, c'est de réussir à les motiver par votre projet et avoir le même niveau et d'investir ce temps dans l'explication de votre projet pour voir s'ils vous suivent, s'ils vous suivront, s'ils vous financeront et s'ils sont prêts à vous faire une offre de crédit pour pouvoir obtenir votre crédit. Donc ça, c'est une première étape qui est intéressante parce que c'est souvent quand on a besoin d'un crédit immobilier, on va voir son banquier, celui qu'on a en préférence, celui dont on utilise l'argent au quotidien avec notre carte bancaire, et c'est souvent celui-ci qu'on va voir dans 90% des cas. C'est une très bonne démarche, en général ça fonctionne, mais vous n'allez pas avoir un taux préférentiel de prime abord, vous allez devoir négocier ou proposer d'autres variantes pour que ce conseiller bancaire, si c'est celui-ci que vous choisissez, vous finance votre bien. Donc on appelle ce banquier, il vous fait cette offre,
Et ensuite, la meilleure stratégie, la stratégie ultime, c'est d'utiliser un courtier immobilier. Pourquoi? Parce que le courtier immobilier, il a connaissance de différentes banques et par rapport à votre profil, s'il estime que votre profil, il sait aller le vendre à des banques, il va pouvoir aller voir ces différentes banques et vous les mettre en compétition par rapport à votre profil, votre statut et vous permettre d'avoir une offre. Bien sûr, il va se rémunérer sur le fait que la banque est signée avec vous. La banque va les rétribuer pour avoir amené ce nouveau client chez elle et il va en contrepartie pouvoir vous proposer une véritable offre pro gameplay. Vous ne choisirez peut-être pas la banque, vous aurez peut-être des conditions sur le fait d'aller dans la banque en question et de placer tous vos virements de salaire là-bas, mais pour autant il va vous proposer une offre avec un coût d'intérêt qui va être spécifique et très souvent le plus bas. Mais attention, comme je te le disais, démarcher les banques, c'est pas facile. Et ce courtier va vraiment vous permettre de améliorer votre rapidité d'exécution, toujours en se délectant entre ce compromis de vente et cette date de signature dans laquelle vous allez devoir vous conformer, avoir notamment ces fameux éditions d'offres de prêt. Très souvent, on entend parler de cette dynamique d'édition d'offres de prêt. Qu'est-ce que c'est? C'est le moment où vous allez signer un prêt bancaire avec une banque et elle va vous éditer le prêt et après elle va pouvoir être disponible pour verser l'argent au notaire avant la date de signature, gage de validité du processus dans lequel vous allez pouvoir aller faire la signature. Autre point important, c'est de se faire aider pour négocier son emprunt immobilier. La négociation d'un prêt immobilier nécessite des compétences précises que seuls les professionnels possèdent. Pour être certain d'avoir le meilleur taux, confiez la mission à un expert connu pour son sérieux et son professionnalisme, surtout dans le cas d'un courtier comme on le disait. Alors évidemment, il y a différentes exceptions qui confirment la règle, notamment pour les personnes qui vont investir dans l'immobilier locatif. Très souvent, on recommande dans les différentes formations qui se font ici et là de ne pas trop négocier le taux d'intérêt puisque ce taux d'intérêt va être souvent remboursé largement par le locataire qui va prendre les lieux de l'appartement ou du bien immobilier que vous allez acheter. Et du coup, si vous voulez que votre projet puisse se reproduire, refaire plusieurs investissements, d'avoir la confiance de votre banquier en direct, vous allez lui laisser beaucoup de rémunération en ne descendant pas trop son taux d'intérêt, de façon à pouvoir gagner sa confiance et reproduire le processus pour qu'il voie que vous êtes prêt à le payer et à le commissionner grassement, ou en tout cas honnêtement, pour le travail de confiance qu'il fait pour vous. Et dans d'autres cas, quand c'est un bien immobilier que vous souhaitez vraiment avoir à titre personnel, utilisez le meilleur courtier parce que vous allez acheter un passif, quelque chose que vous allez rembourser pendant de longues années, 10, 15, 20, 25 ans. Et donc du coup, le fait de mieux négocier son taux d'intérêt et donc que quand on prête 100, je n'ai pas remboursé sur les 25 ans 150 000, c'est quelque chose d'important parce que le moins je vais avoir remboursé, le mieux je vais pouvoir acheter des choses plutôt que de donner cet argent, ces 50 000 euros à la banque directement. Donc encore une fois, le courtier, si vous suivez un courtier, vous donnera tous les conseils vous permettant d'obtenir un crédit adapté à votre situation. Il s'agira aussi pour vous de négocier avec vous les meilleures conditions d'emprunt. Et le spécialiste en crédit immobilier vous aidera aussi en préparation de dossiers d'emprunt et vous accompagnera pour accomplir toutes les démarches. Notons encore une fois que le choix du courtier ne s'improvise pas. Renseignez-vous au préalable avec des professionnels et nous rappelons que la négociation ne concerne pas uniquement le taux d'emprunt, que là on a parlé focusement, c'est quelque chose qui est trop souvent beaucoup trop négocié et on oublie un peu les facteurs essentiels qui sont autour, comme notamment les fameuses assurances. Parce que les assurances, c'est quelque chose qui va vous permettre de, en cas de chômage, en cas d'invalidité partielle ou totale, de rembourser votre crédit intégralement ou moyennant une partie. Et donc parfois les gens négligent ces conditions-là, vont avoir une assurance basse, vont croire qu'ils ont finalement bien fait une bonne affaire, mais ils ont en fait des couvertures d'assurance qui sont très inférieures au standard ou au minimum qu'ils devraient avoir par rapport à leur situation. Donc vraiment c'est extrêmement important. Dans les autres frais aussi, on pourrait noter les commissions d'ouverture de prêt de la banque en question, en général qui peuvent osciller de 0 € à 2000 € en fonction des montages que vous allez réaliser. Et puis aussi d'autres frais afférents
comme parfois bien notamment les frais de notaire inclus ou pas qui peuvent être mis dans l'investissement immobilier pour permettre de payer le notaire via directement la banque. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu aimeras probablement les autres vidéos de la chaîne YouTube. Je t'invite à découvrir dans la description de cette vidéo les autres vidéos que je te suggère d'aller consulter. Et par ailleurs, je t'invite à découvrir sous la flèche bleue la vidéo adaptée à ce que tu regardes en ce moment ou à t'abonner à la chaîne YouTube sous la flèche rouge. À bientôt!